Le jugement qui sera rendu lundi 31 mars sera l'épilogue de plusieurs mois d'attente pour le RN, qui joue pourtant la carte de la sérénité. La première concernée, Marine Le Pen, répète en privé à qui veut bien l'entendre que ce procès ne l'empêche pas de dormir. Je lis ici et là que nous serions fébriles. Personnellement, je ne le suis pas. Mais je comprends qu'on puisse l'être. Avec l'exécution provisoire, les juges ont un droit de vie ou de mort sur notre mouvement. Mais certains considèrent que la peine de l'inéligibilité serait de trop, car selon eux, c'est le suffrage universel qui doit en décider. Au sein de la classe politique, même hors Rassemblement national, d'aucuns le soulignent, tout en appelant au respect du jugement qui sera prononcé demain. Je ne suis pas un fanatique de l'inéligibilité, parce que je considère que l'inéligibilité, être élu ou pas, pouvoir se présenter ou pas, c'est les citoyens, c'est le suffrage universel qui doit en décider. Mais la loi est ainsi faite aujourd'hui. Elle n'a pas été faite en amont de ce procès, pour ou contre Marine Le Pen, c'est la loi. Cette affaire avait commencé en 2014. C'est alors que l'Office européen de lutte antifraude ouvre une enquête administrative après avoir reçu un courrier anonyme alertant sur des emplois fictifs présumés au sein du parti qui s'appelait encore à l'époque le Front National et qui est devenu depuis le Rassemblement National. Le préjudice financier est estimé par l'institution à 3 millions d'euros. En janvier 2017, le Parlement européen réclame près de 300 000 € à Marine Le Pen pour avoir rémunéré des cadres du Front National avec l'argent public. Au cours du procès, Marine Le Pen se défend résolument contre ce qu'elle estime être une affaire politique. C'est à la justice qu'il reviendra de trancher ce lundi 31 mars. Si l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité est décidée, cela signifie que cette dernière s'appliquera malgré le recours en appel.